Globalement, tout le monde le sait, la réflexologie. On appuie sur des zones du pied, de la main, ça réagit. Okay. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'en réflexologie, il y a 3 axes de travail. Un premier axe qui est l'axe du bien-être, qui est l'axe qui va nous intéresser ce soir, parce que c'est l'axe sur lequel on va travailler avec les personnes vulnérables, les personnes fragilisées, donc les personnes atteintes par la maladie. Un deuxième axe qui est le soulagement des déséquilibres. Ce deuxième axe, c'est l'axe le plus connu. Vous prenez une carte de réflexo, vous regardez, vous avez mal à l'épaule, vous allez trouver le point sur votre pied et hop, en automassage, vous massez, puis vous espérez que ça va vous libérer l'épaule. Okay. Mais il y a aussi un troisième axe qui est plus un axe étiologique des zones réflexes. Le réflexologue va recenser l'ensemble des zones réflexes sur le pied et à partir de là, il va déterminer un suivi de séance. Donc on est vraiment sur un métier en pleine évolution. Alors, ce que peuvent dire les recherches scientifiques sur l'intérêt de la réflexologie pour l'oncologie? Eh bien, on a des bénéfices physiques ou psychologiques sur 26 participants souffrant de lymphodème. Une recherche qualitative nous montre que cela permet de renforcer la reconnexion à la personne qu'elle était avant, réussir à se réengager dans la vie professionnelle et les loisirs et retrouver de l'optimisme. Par contre, on n'a pas de résultats déterminants pour le lymphodème, mais plutôt encourageants. Il y a d'autres travaux à faire. On a également des soulagements au niveau des troubles neuropathiques. Là aussi, on a un ECR sur 60 patients avec des séances de réflexologie 20 minutes 2 fois par jour pendant 6 semaines. Et on voit que la réflexologie n'a pas d'effet significatif sur tout ce qui est moteur. Par contre, on a des soulagements des symptômes sensoriels, engourdissement, fourmillement, douleurs nerveuses et sensation de brûlure ou d'hypersensibilité. On a également un ECR sur 60 patients souffrant de troubles neuropathiques et on voit une bonne évolution de leurs troubles, une réduction de l'anxiété, une réduction de l'état dépressif. Là aussi, il faut qu'il y ait d'autres recherches qui soient menées pour vraiment valider les effets spécifiques de la réflexologie. On a également une revue systématique sur la réflexologie appliquée aux patientes atteintes d'un cancer du sein. On retrouve une différence significative entre les deux groupes sur la qualité de vie et l'humeur, avec des effets favorables sur les nausées et les vomissements, un soulagement de la douleur, et là encore, il faudra poursuivre les études. Et puis, on a un ECR sur 80 patients avec des cancers digestifs ou des cancers du poumon, ce qui a été effectué il y a 3-4 ans à l'hôpital de Lyon, et on voit une diminution intéressante des nausées et des vomissements avec l'amélioration de l'estime de soi et de la qualité de vie. Alors, tous ces travaux de recherche ils sont intéressants, mais la réflexologie, eh bien, j'espère que vous allez en faire l'expérience ce soir, c'est aussi une expérience de profond bien-être. Les données scientifiques vont poser le cadre, mais il existe aussi un deuxième niveau du vécu de la maladie, c'est la recherche en complémentarité du guéri, de se sentir bien. Et se sentir bien, eh bien, ça va être intéressant de le penser. Et donc, classiquement, le sentir, on a l'impression que c'est des informations qui viennent de l'extérieur, en fait. C'est une réception plutôt passive. Il y a des informations qui viennent de l'extérieur, qui touchent, entre guillemets, mon système nerveux, et je lis ces informations. Sauf que sentir, c'est une attention particulière au monde. C'est Merleau-Ponty qui dit « Le sentir est toujours déjà un geste d'être au monde ». Ça veut dire que quand je sens quelque chose, j'ai porté mon intention vers une partie du monde, là où je m'attends à y percevoir quelque chose que je connais déjà dans mes sensations corporelles. Okay ? Et donc, cette idée du sentir, ce n'est pas une idée passive. En fait, sentir, c'est être
acteur de sa perception. Et nous, ce qui va nous intéresser dans la réflexologie, c'est de dire, mais si la personne ressent du bien-être, ça veut dire que dans sa perception du monde, elle va aller reconnecter, repérer des espaces qui vont lui permettre de reconnecter avec ce qu'on appelle son horizon du monde. Alors, le bien-être comme horizon. Eh bien, avec la maladie, la phénoménologie nous indique que généralement notre corps, quand tout va bien, là vous êtes là, si vous avez mal nulle part, vous n'avez pas conscience de votre corps. Okay ? De la même manière que votre crayon, quand vous écrivez et qu'il marche, vous n'avez pas conscience de votre crayon, vous avez juste conscience de ce que vous voulez écrire. Par contre, à partir du moment où votre crayon commence à plus marcher, là vous le prenez et vous vous dites « Zut, j'ai un crayon qui ne marche plus », vous commencez à frotter, voilà. C'est compliqué. Le corps, c'est pareil. Généralement, il est transparent, il est lisse, il est invisible. Okay ? Le sujet, moi-même, est au premier plan, avec mes projets, mes envies, mes désirs, et le corps, il est loin derrière. J'en prends pas soin. Et puis, soudain, avec la maladie, eh bien, le corps, il passe au premier plan. Sauf que moi, le sujet, avec mes désirs, mes envies, il est projeté en arrière-plan. Eh bien, le travail sur le bien-être, ça va permettre un sentiment comme habiter son corps dans un espace non hostile ou comme, avec le bien-être, un sentiment de cohérence intérieure entre soi et le monde qui nous entoure. Et donc, cette sensation de bien-être va nous permettre, nous, sujets qui avons été expulsés en arrière par la maladie, de revenir en premier plan et d'être en harmonie avec ce corps. Ramener à la personne à être au premier plan de sa vie, c'est ce que va permettre la réflexologie et le bien-être. Alors, on a vu que pour être bien, il faut se sentir comme à la maison. Mais chacun se sent comme à la maison de manière très différente. Ok ? Alors, il faut s'adapter au style de comportement de chacun pour faciliter la reconnexion à un sentir familier. Eh bien, le réflexologue a un outil pour comprendre comment fonctionne le système nerveux de la personne. C'est la topographie du pied. La forme du pied va nous indiquer quel est le style de cette personne, c'est-à-dire comment elle entre le mieux en relation avec le monde. Et j'ai trouvé dans un livre du XVIIe siècle un samouraï qui écrit dans le traité des 5 roues, Miyamoto Musashi, il dit les différentes façons de tenir les pieds flottants, les pieds bondissants, les pieds sautants, les pieds foulants et les pieds corbeaux. Tous ces qualificatifs s'appliquent à des pieds au mouvement rapide. Et on pourrait développer plein de qualificatifs pour les pieds. Chacun va avoir sa propre manière d'aborder le monde. Alors, c'est important de connaître cette forme parce que j'imagine là, certains d'entre vous se sont dit ce soir il y a une soirée super, j'adore, j'y vais, et se sont même dit je réserve en premier ma séance de réflexo. Ils ont déjà fait leur séance et c'est super, demain je vais en parler aux collègues, ça va péter un peu, ça va être trop bien. Puis il y en a d'autres qui se disent ah, je sais pas trop ce que c'est ce truc. Il va y avoir d'autres personnes dans la salle en plus. Je me mets un peu de côté, je regarde, j'observe, et puis si dans 1 heure, les gens, je sens que ça se passe bien, je vais y aller. Puis il y en a d'autres qui vont dire bon, effectivement, je ne comprends pas trop comment ça marche, ce truc, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que ça faisait du bien. Par curiosité, je vais expérimenter, observer, analyser et pourquoi pas décider que c'est quelque chose qui me plaît. Toutes ces manières de penser, c'est des manières d'être bien en fait. Et donc les formes du pied, ça va nous parler de ça. Donc, quand vous allez voir un réflexologue, il va adapter ces techniques
à la forme de votre pied pour que vous puissiez retrouver un état de bien-être, non plus comme être, comme bien-être, mais comme être d'abord, et bien, qui vient qualifier cet être. Mais cette sensation d'être profonde, bah, ça ne nous arrive pas tous les jours en fait. Et classiquement, le bien-être, c'est juste, voilà, un petit truc, je me suis acheté une fringue, je suis bien. Non, là, en réflexologie, on parle d'un être bien beaucoup plus profond, avec des profondes sensations d'exister pour soi et en soi. Alors, en quoi la réflexologie est un apprentissage à l'être bien? Eh bien, au fur et à mesure des séances de réflexologie, on va avoir au départ, certainement comme certains d'entre vous ce soir, une personne plutôt passive. Elle vient, on va éveiller son sentir. Elle va avoir un ressenti corporel de détente et elle va accepter des sensations nouvelles. Et puis, après 1-2 séances, elle va commencer à reconnaître des sensations de bien-être. Elle va percevoir l'intérêt de ces sensations et elle va intégrer des séances dans son parcours de vie ou de soins dans le cas de la maladie. Et puis, il y a une 3e étape où là, elle va acquérir les compétences à créer une relation bonne avec le monde. Ça veut dire, c'est ce que la phénoménologie nous apprenait, ce que je ressens en moi, ça crée un nouvel horizon. Et ce bien-être ressenti, ça va créer un horizon que je vais aller chercher. Et donc, la personne perçoit l'intérêt du bien-être comme une manière d'exister. Et la dernière étape, eh bien, la personne est actrice de son bien-être. Le corps devient une boussole sensible. Elle a la capacité à réorienter son esprit pour retrouver l'état de détente, une capacité à repérer dans l'environnement des éléments porteurs de bien-être, capacité à créer des relations bonnes et capacité à éviter de se désajuster. Alors, pour finir, je voudrais dire, chacun mérite un espace de reconnexion à soi, en accord avec sa richesse intérieure. Les sensations de bien-être sont des expériences fondatrices du rapport à soi. Elles permettent de se retrouver corporellement, mais aussi de s'orienter dans l'existence. En ce sens, elles ne sont absolument pas secondaires ou hédonistes, mais structurelles dans notre manière d'habiter le monde. Merci de votre écoute et profitez de cette soirée.